à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Portugal pour suivre la grande finale de ces V2V Endurance Series sur le magnifique circuit d'Estoril. Alors, la 57, la 99, la 71, c'est la hiérarchie des PSV et en LMP3, la 888 devant la 33, c'est plus la grosse qui devant. Sur cette sur 033. C'est la présent. Avec les normales, bien évidemment. Mais attaché à Norbert Soto. Non, t'es assez vrai. Donc on va être Romain Ganetta, pilote de cette voiture numéro 36 chez Duquesne Engineering. Alors comment se passe ce week-end ici à Estoril? Eh ben, ça se passe moyen pour la course. En tout cas, on avait fait de bonnes sessions lors des essais libres. La qualif moyennement, puisqu'on a eu de la pluie, tout est mal tombé pour nous, mais bon, c'était pas trop grave sur une course de 6 heures. Et là, le début de course, c'est Xavier Michel, un de mes coéquipiers, qui a pris le départ. Il a fait il a été pris dans un petit sac de nœuds, il est parti à la faute. Donc on a mis 4 tours à le sortir, 5 tours même à le sortir du bac. Et donc là, on est derrière, on est en train de remonter. Petit à petit, voilà. Donc là, c'est Henning, le second pilote, qui est en train de rouler. Et je vais terminer les 2 heures de course. On va essayer de revenir. Alors avec l'expérience que tu as, à la fois en NASCAR, à la fois également 24 heures du Mans, qu'est-ce que tu en retires ici de cette expérience, ici en LMP3 à Estoril? Eh ben, c'est très positif parce que c'est toujours un plaisir de venir rouler sur le circuit d'Estoril. Le V2V a une super organisation. Il y a longtemps que je n'avais pas fait de course dans ce championnat. Ça a beaucoup évolué, il y a un bon niveau. Là, on a des belles voitures, des teams très professionnels, donc c'est très positif. Et l'avantage de cette discipline, c'est qu'on peut avoir beaucoup de temps de roulage dans les autos. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Alors, quel est ton rôle effectivement au sein de la voiture numéro 36? Tu es un peu un coach finalement pour tes équipiers, non? Bah, un petit peu, j'essaye de leur faire partager mon expérience. On est, les deux pilotes étaient vraiment des débutants, en tout cas avec cette voiture. Et ils ont bien progressé et ça se voit encore là sur la course, les temps descendent au fur et à mesure du run. Donc c'est plutôt positif et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors cette participation ce week-end en V2V, elle est due aussi à certains commanditaires ou certains sponsors qui finalement sont là pour vraiment t'épauler. Oui, il faut toujours avoir des partenaires pour pouvoir être présent en sport automobile. Donc je remercie déjà l'un de mes partenaires principaux, la société Avenel,
qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et effectivement, on a besoin, nous en tant que pilote, d'avoir des soutiens pour pouvoir continuer dans ce sport. Et alors dans cette course, quel est ton programme maintenant? Tu vas prendre le relais pour les 2 dernières heures, c'est ça? Exactement, je vais terminer par un double relais, donc 2 heures, avec un refuel. On va s'arrêter pour mettre de l'essence à mi-parcours au bout d'1 heure. Donc on va voir, on va peut-être avoir un peu la tombée de la nuit. J'ai pu rouler hier dans la session d'essai libre de nuit, donc ça m'a permis d'avoir des repères. C'est pour ça que je termine la course et pour essayer d'aller chercher éventuellement quelques places. Alors on sait que cette piste d'Estoril n'est pas forcément évidente, d'autant plus avec les conditions climatiques ici. Comment est-ce qu'on se prépare finalement? Alors là, pour le coup, les conditions sont très difficiles. On a eu beaucoup d'eau au départ de la course, avec des petites pluies qui arrivaient par moment. On hésite, un coup les pluies, les slicks, voilà, donc c'est jamais très évident. En termes de prépa, on fait un peu au tout venant, donc c'est vraiment l'ingénieur qui gère ça au niveau de la stratégie, tout ça. Nous, on est dans l'attente et on monte dans la voiture quand il faut monter. Et puis on fait le job, que ce soit en pluie ou en slick.